Je vous rappelle que juste derrière mes invités, on aura droit justement à l'instant magazine. On va découvrir un petit marché assez intéressant. C'est un marché de vente de bois de chauffe sur, mettons, un espace assez intéressant aussi. La vente se fait notamment à Bodja, qui est une cité lacustre, donc un marché sur l'eau, un marché flottant sur l'eau. Alors comment ça se passe et quel est, je dois dire, le niveau d'échange entre les acteurs à ce niveau-là? Vous allez le découvrir à travers donc les images de notre magazine qui va durer environ une quinzaine de minutes. Après le magazine, on aura droit donc à la rubrique économie avec Jacques Degbé qui sera en ligne au téléphone depuis Parakou. Avec lui, on va décortiquer le discours, la déclaration de Patrice Talon à la tribune de la CEDEAO à Abuja. C'était il y a une semaine. Le président béninois avait appelé justement à l'intégration effective de la sous-région au plan économique, notamment avec cet exemple qu'il a donné entre Abuja et Cotonou. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Et on l'évoque avec Jacques Degbé. Avant tout cela, voici mes deux invités ce matin. Deux invités, justement, ça n'arrive pas à tous les matins. On va parler d'éducation, de formation et orientation. Ce sera pour vous présenter le projet PEA 2I4 avec deux acteurs qui se donnent la main. L'Université nationale des sciences techniques, ingénierie et mathématiques et l'Université Le Havre Normandie. Deux invités donc pour vous présenter le projet et les opportunités. D'abord, je vous présente le professeur Edmond Kodjo Adjovi. Professeur, bonjour. Bonjour. Coordonnateur de PEA 2 I4 ici au Bénin, recteur par ailleurs par intérim de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Merci d'être venu sur mon plateau ce matin. Merci. Et en face de vous, monsieur Tariq Wabi, coordonnateur donc PEA 2 I4, mais lui en France, enseignant-chercheur à l'Université Le Havre en Normandie. Monsieur Wabi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Merci d'être là. Alors, vous êtes donc sur mon plateau ce matin pour qu'on parle de ce projet-là, PEA 2I4. De quoi est-ce que ça retourne, professeur? Merci, monsieur Tanguy. Le projet PEA a trouvé naissance suite à certaines problématiques que nous vivons au Bénin et dans la sous-région. Vous êtes sans savoir. Le gouvernement béninois a engagé d'importants travaux structurants dans les domaines du cadre de vie, du numérique et de l'aménagement du territoire, etc. Et ces travaux s'inscrivent dans le cadre du PAG, du PND et du PCDD. C'est ça. Alors, pour mettre en œuvre ces travaux, il faut d'importants nombres d'effectifs, de cadres, agents d'exécution et agents de conception dans le domaine des travaux publics et de l'aménagement du territoire. Mais cependant, vous allez me poser la question, est-ce que ces formations n'existent pas? Effectivement, ça existe. Mais ici, la différence est que les nouveaux challenges, les nouveaux défis liés au changement climatique, liés à la transition énergétique, etc., ne se retrouvent pas dans ces programmes. Alors, deuxièmement, nous voyons que les chantiers que le PAG a ouverts, nous avons d'importants dispositifs de matériel d'équipement qu'on ne retrouve pas dans nos laboratoires. Donc, ce qui veut dire qu'il faut revoir nos offres de formation, il faut revoir nos plateaux techniques. Et alors, repenser la formation dans ces domaines. C'est pour cela que nous avons eu l'opportunité de proposer un projet qui a été sélectionné. Et là, notre projet s'articule autour de deux filières. Lesquelles? Il y a le BTP, construction durable. Il y a la géomatique, ville et territoire durable. BTP, c'est bâtiment, travaux publics et construction durable. Et construction durable. Et l'autre... Géomatique, c'est quoi? Construction et... Enfin, conception de cadre, conception... C'est l'aménagement du territoire. Disons, ça développe les nouvelles technologies au niveau de l'aménagement du territoire
en un mot. Donc, voilà un peu. Oui, mais monsieur Wabi, comment vous mettez tout ça ensemble? Vous êtes au Bénin, professeur, lui il est en France. Est-ce que vous vous êtes donné la main? Comment est-ce que vous vous êtes donné la main? Et dans quel cadre ça évolue? Bon, lors de cet appel à projet, c'était tout un partenariat qui a été monté en France, notamment avec l'Université Le Havre-Normandie qui est le coordonnateur, mais avec CY Cergy Paris Université, avec l'INSA Rouen, l'INSA Rennes et avec le CNAM. Et donc ce consortium français accompagne l'UNSTIM un peu pour la mise en place de ce programme. Et ce n'est pas uniquement un accompagnement sur la durée du PEA, mais c'est un accompagnement qui devrait être pérenne sur plusieurs années pour accompagner un peu les futurs diplômés ingénieurs à ce qu'ils soient le plus à l'affût par rapport aux nouvelles technologies, aux nouveaux développements, notamment parce qu'il y a de nouveaux défis qui se positionnent en face à nous. Et donc, dans ce cadre, on est en train de monter ce qu'on appelle une City intégrée, City 2E, qui va permettre ce transfert de savoir et en même temps bénéficier surtout aux étudiants à des équipements de pointe pour leur formation. Voilà. Alors, comment est-ce que les étudiants peuvent s'intéresser à ce projet? Comment vous les recrutez? Comment est-ce qu'ils seront formés? Je vais commencer par M. Wabi. Il y a tout un processus qui permet l'ouverture cette année. Il y a déjà des filières qui ont ouvert cette année et on va monter en gamme tout au long de ce programme avec des recrutements qui se font au niveau de la sous-région. C'est pas uniquement au Bénin parce que l'idée c'est aussi d'intégrer un peu toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et dans ce cadre donc former des futurs cadres qui seront bénéfiques au Bénin mais également à toute la sous-région. Professeur? Oui, ce projet intègre plusieurs piliers. Dites-moi. Il y a le pilier formation et les formations, comme je le disais tantôt, s'inscrivent dans les deux filières, mais ces formations sont conçues selon la démarche basée sur les compétences. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a des formations qui ont été créées, mais pas créées, des formations qui ont été créées avec les partenaires socio-économiques, c'est-à-dire ceux à la fin qui sont chargés d'utiliser les produits. D'ailleurs, il y a eu un forum qui s'est tenu à Lokossa où on avait tous les partenaires socio-économiques, les chefs d'entreprise qui sont arrivés hier. On a discuté de comment mener des actions partenariales au profit de ces étudiants dans le cadre d'une cité intégrée du transfert du savoir, d'innovation, d'expertise et de l'entrepreneuriat. Et alors, nous avons présenté comment ça doit marcher aux partenaires et un accord de consortium est en téléchargement pour pouvoir être signé. Alors, le second pilier, c'est la recherche. La recherche et l'innovation sur l'utilisation de nos ressources pour dire les matériaux locaux. Comment transformer les matériaux locaux en nouveaux matériaux de construction. Et là, interviennent les masterants et les doctorants. Et là, maintenant, nous avons, je crois, 6 doctorants qui sont actuellement dans ces universités pour pouvoir travailler sur ces matériaux. Et nous avons aussi 2 doctorants qui sont financés au PEA sur d'autres financements pour travailler sur ces matériaux. Le troisième pilier, c'est renforcer le lien entre les partenaires socio-économiques pour pouvoir promouvoir l'employabilité et l'insertion professionnelle. Et enfin, il y a le volet mobilité. Donc, nous sélectionnons des masterants de la sous-région et du Bénin pour aller faire 6 mois en France dans les universités partenaires et nous formons aussi les enseignants dans le cadre de co-construction des cours avec les partenaires
et nous envoyons aussi les administratifs pour échange d'expérience et pour des formations dans leur domaine, etc., pour acquérir de nouvelles compétences. Je vois que ça a commencé depuis bien longtemps, hein, M. Wabi, le projet. Oui, on est à la fin de la deuxième année. Et donc, on espère encore monter en puissance. Le démarrage, c'est toujours pas évident. Et on y a travaillé déjà en amont. Parce que pour obtenir le financement, ça a nécessité pas mal d'échanges, d'écriture, de répondre à cet appel d'offres. Et actuellement, on est bientôt à mi-chemin. C'est une étape importante qui va permettre de montrer un peu tous les avancées qui ont été permis par ce projet. Et combien d'étudiants avez-vous déjà vu passer par chez vous déjà ? Par chez nous, déjà, il y a les doctorants qui sont actuellement, je pense la totalité, les 6 étudiants sont actuellement en France. Ils ont démarré leur programme d'échange ou leur séjour il y a quasiment 6 mois. Et pour les masters, on a également, je crois, 7 de la sous-région pour le moment. Voilà, qui sont en stage. Sachant que, comme l'a expliqué Edmond, on a également un énorme échange avec des enseignants, la co-construction de cours, et ça nécessite, par exemple, moi cette semaine j'étais ici à l'OCOSA et j'ai pu faire des cours co-construire avec un enseignant d'ici et qui permettrait de bénéficier aux étudiants, et également que ça soit un cours qui va être pérenne sur les années à venir, parce qu'il y a un correspondant local qui va permettre de tenir le flambeau pendant des années. Voilà. C'est vrai que, oui, allez-y. Et puis, ce qui est au cœur de ce projet, de ce programme, c'est les nouvelles méthodes pédagogiques numériques dans l'enseignement. Donc, le téléenseignement est vraiment au cœur. Et pour cela... C'est quoi, les étudiants n'auront plus besoin de venir s'asseoir dans les salles de cours, c'est ça? Ou bien comment ça va se passer? Ils auront besoin, comme nous avons choisi la méthode hybride, oui. Il y a des étudiants qui viendront s'asseoir, il y a d'autres qui seront à distance. Et ça, c'est une chose. Maintenant, les partenaires socio-économiques, les partenaires académiques qui sont à l'étranger, lorsqu'ils n'auront pas le temps de se déplacer, donc il y a un dispositif qui est déjà mis en place, il y a des capsules qui seront conçues et l'enregistrement étant mis en place, donc le cours sera déroulé et le reste se fera en tutorat. Donc ça, c'est vraiment l'innovation qui est au cœur de ce projet. Oui. Un dernier point sur lequel aussi ce projet avait une distinction, c'est qu'on a fait très attention à la répartition de genre, et notamment sur la présence des femmes dans ce milieu de travaux publics, où on sait que pas mal de jeunes filles ne se dirigent pas vers ces filières scientifiques. Et donc il y a eu un énorme travail avec un groupe de travail qui travaille dans ce sens, et notamment d'aller même vers des lycées pour inciter les jeunes filles de venir vers ces métiers de BTP. Ils auront toujours leur place, et je pense que c'est une bonne chose dans la région. Mais tout cela est beau, hein. Comment vous recrutez les étudiants? Des dizaines de millions, j'imagine, professeur? Non, ce projet nous a donné la flexibilité de recruter selon la procédure du Bénin. C'est ça. Ce n'est pas des dizaines de millions. Bon, la formation pour le moment... Et il y a le système des boursiers, et là l'inscription c'est à 15 000, entre 15 000 et 52 500, et les frais de formation c'est à 400 000. Donc ce n'est pas des dizaines de millions. Maintenant, pour ceux qui ont la bourse, pour ceux qui ont la bourse, c'est presque gratuit. Mais comment on obtient la bourse alors, professeur? Ça, c'est très sélectif. Ah oui? Ah oui, c'est très... Premier critère? Il y a 3 étapes. Oui. Il y a 3 étapes. Il faut fournir les dossiers selon les profils. Oui. Et pour la première fois, on a reçu beaucoup de dossiers d'une centaine, mais finalement, on a présélectionné une trentaine. Et après, si je parle en ce qui concerne les doctorants,
finalement, on n'en a choisi que 8. 8. On en a choisi. Vous voyez, c'est très sélectif. Oui. Maintenant, pour aller faire un stage dans un laboratoire de recherche et dans les établissements du consortium en France, ça là aussi, c'est très sélectif. C'est le même procédure. Donc, il y a d'abord l'appel qui est lancé avec des sujets de recherche que vous devez, disons, sur la base de votre profil, et postuler. Proposer. Et après, on sélectionne les meilleurs. Donc, cette année, on a sélectionné les meilleurs de Côte d'Ivoire, du Sénégal. Et malheureusement, c'est dans ces pays-là qu'on a trouvé les meilleurs. Surtout, le grand nombre vient de comment on appelle, de Yamoussoukro, l'école polytechnique de Yamoussoukro. Je crois les prochaines fois, on aura beaucoup de Béninois parce que... On espère que l'EPAC va nous faire horreur. Non, au fait, l'EPAC n'est pas dedans. Okay, parce que l'EPAC ne fait pas partie du partenariat. Okay. On n'a pas un partenariat avec l'EPAC, mais disons, l'appel concerne les établissements avec qui on a développé un partenariat. Voilà. Allez, je vais vous laisser partir. Un mot pour finir rapidement. Je vais commencer par M. Wabi. En tout cas, on souhaite tout le bien à tous nos futurs diplômés. Et, je passerai juste un message pour dire à tous les futurs étudiants de s'intéresser à ce programme parce que c'est un programme d'avenir qui permettrait d'avoir vraiment un lien avec le terrain et avec les entreprises et de trouver un travail de manière plus simple parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait sur l'employabilité de nos jeunes. Voilà. Au regard du fait que le Bénin a commencé par vraiment se développer sur le plan infrastructure et au regard du fait que les professionnels qui sont en cours de travail, ils ont besoin de se former tout au long de la vie. Oui. Et au regard des dispositifs et nouveaux dispositifs que nous mobilisons au niveau de ces formations pour leur permettre d'acquérir des compétences de pointe, j'invite les bacheliers, j'invite les professionnels à s'intéresser à ces 2 filières créées et à l'estime sous l'appui des partenaires, des 5 partenaires du consortium français. Je veux citer l'Université du Havre, l'Université de Rouen, pas l'Université de Rouen, et l'INSA Rouen, l'INSA Rennes, et CY et le CNAM. Voilà. Merci beaucoup, chers messieurs, d'être venus par ici. Je vous rappelle, je vous représente, professeur Edmond Kodjo Adjovi, coordonnateur PEA2 ICAT ici au Bénin, recteur par intérim de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Professeur, merci d'être passé par ici. Merci. Et celui qui vous a accompagné chez moi, M. Tariq Wabi, coordonnateur PEA2 ICAT en France, enseignant-chercheur à l'Université Le Havre, Normandie. Monsieur Wabi, merci d'être passé par ici. Très bonne journée à vous, chers messieurs. Mesdames et messieurs, dans la suite d'Actu Matin, vous aurez notamment à suivre, notamment nos moments de débat. Vous aurez aussi à suivre, mettons, la rubrique économie. Mais je vous propose de vous suivre tout à l'heure même, mettons, le magazine de ce matin qui vous propose d'aller à la découverte du marché de Bodje. C'est un marché de vente de bois, de chauffe. Bodje, c'est une petite localité lacustre d'Abomey-Calavi. Ne vous surprenez pas surtout. Abomey-Calavi a bien une branche lacustre. Comment ça se passe? Quels sont les acteurs impliqués dedans? Eh bien, je vous propose de le découvrir.